Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose une leçon de conjugaison. Nous allons apprendre ensemble comment conjuguer un verbe au présent de l'indicatif. Alors on va se contenter des verbes du premier et du deuxième groupe parce que ce sont des verbes réguliers et on va comprendre ce que veut dire un verbe régulier. Alors je vous invite à suivre avec moi la vidéo jusqu'à la fin si bien sûr vous êtes intéressés. Alors maintenant, comment conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif? Alors d'abord, c'est quoi un verbe du premier groupe? Donc c'est un verbe qui forme son infinitif avec ER, comme dans le verbe saluer ou bien dans le verbe chercher. Donc un verbe du premier groupe forme l'infinitif avec ER à la fin. Alors comment on conjugue un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif? On a besoin d'un radical plus les terminaisons. Alors, comment j'obtiens le radical? C'est tout simplement en supprimant la marque de l'infinitif. Par exemple, le verbe, ou bien le radical du verbe saluer, c'est salut. Le radical du verbe chercher, c'est cherche. Alors, c'est quoi un radical pour les verbes du premier groupe? C'est la partie qui ne change pas. C'est-à-dire, je garde le même radical pour toute la conjugaison. Pour les terminaisons, on a E pour la première personne du singulier, ES pour la deuxième personne du singulier toujours, E pour la troisième personne du singulier, ONS pour la première personne du pluriel, EZ pour la deuxième personne du pluriel et ENT pour la troisième personne du pluriel. Alors, appliquons cette règle sur le verbe saluer. Qu'est-ce qu'on va dire? Je salue avec E. Tu salues. Donc, vous remarquez que le radical ne change pas avec ES. Il ou bien elle ou aussi on salue avec E à la fin. Nous saluons. Nous saluons. Vous saluez. EZ. Il ou bien elle salue avec ENT. Donc, vous voyez que la règle est très simple. Il suffit de supprimer le ER de l'infinitif et d'ajouter ces terminaisons. Alors, faisons la même chose pour le verbe chercher. Qu'est-ce qu'on va dire? Je cherche avec E, tu cherches ES, il cherche E, nous cherchons ONS, vous cherchez EZ, il cherche avec ENT. Donc, comme j'ai dit, les verbes du premier groupe sont des verbes réguliers, c'est-à-dire, si je sais, par exemple, conjuguer le verbe saluer, je peux facilement conjuguer tous les verbes du premier groupe. Alors, des verbes auxquels vous devez faire attention en faisant la conjugaison au présent de l'indicatif, par exemple, le verbe ranger, ou bien tous les verbes qui se terminent avec G, il faut faire attention à la première personne du pluriel. On dit nous rangeons et on garde le E du radical. Nous rangeons. Parce que si je supprime le E, ça va devenir nous rangons. La même chose pour le verbe nager. Nous nageons avec GE. Pour le verbe lancer, toujours pour la première personne du pluriel, nous lançons. Donc, on doit ajouter la cédille pour ne pas dire nous lançons. Pour le verbe jeter, alors je jette. Donc, vous remarquez le dédoublement de T, je jette. Tu jettes. La même chose, on a le dédoublement de T. Il jette. Avec deux T, nous jetons. Avec un seul T. Vous jetez, toujours avec un seul T. Et il jette. On dédouble le T. Donc, pour la conjugaison du verbe jeter et des verbes qui se terminent avec jeter, projeter par exemple, pour les personnes du singulier et la troisième personne du pluriel, on dédouble le T. Pour nous et vous, on emploie un seul T. La même chose pour le verbe appeler, mais cette fois, on dédouble le L. J'appelle avec deux L. J'appelle. Alors, tu appelles avec ES,
Il appelle avec eux, nous appelons. Donc ici, je garde juste un seul L. Nous appelons, vous appelez et ils appellent avec deux L. ENT, bien sûr. Passons maintenant au verbe du deuxième groupe. Comment je reconnais un verbe du deuxième groupe? C'est un verbe qui forme son infinitif avec IR, comme pour le verbe bâtir et applaudir. Il faut ajouter qu'on les distingue des verbes du troisième groupe avec IR parce qu'ils forment leur participe passé avec ils sont. On dit par exemple bâtissons, applaudissons. Mais pour le verbe ouvrir, par exemple, on dit ouvrons et non pas ouvrissons parce que le verbe ouvrir est un verbe du troisième groupe. Maintenant, comment conjuguer un verbe du deuxième groupe au présent de l'indicatif? On a toujours besoin d'un radical plus des terminaisons. Alors, les terminaisons des verbes du deuxième groupe sont IS, IS, IT, ils sont, IC et IS avec ENT à la fin. Pour le radical, bien sûr, c'est comme les verbes du premier groupe, on supprime la marque de l'infinitif. Par exemple, pour le verbe bâtir, le radical c'est bâti ou bien bat. Et applaudir, applaud. Donc, je supprime le IR de l'infinitif. Ce qui reste, c'est le radical auquel je vais ajouter les terminaisons suivantes. Alors, comme les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe sont aussi réguliers. La même règle, je l'utilise pour conjuguer tous les verbes du deuxième groupe. Alors, prenons l'exemple de bâtir. Qu'est-ce qu'on va dire? Je bâtis. Tu bâtis. Il ou bien elles ont bâti avec IT, nous bâtissons, vous bâtissez, ils ou bien elles bâtissent avec deux S, E, N, T à la fin. Alors, prenons le verbe applaudir. Qu'est-ce qu'on va dire? J'applaudis avec IS, tu applaudis, il applaudit, IT, nous applaudissons, vous applaudissez, ils applaudissent. Alors maintenant, je vous propose deux exercices. Pour le premier exercice, complète par le pronom personnel qui convient. La première phrase, regarde la télé. Alors, pour choisir le pronom personnel qui convient, je dois vérifier la terminaison. Alors, regarde, c'est le verbe regarder, donc le radical regarde, et la terminaison, c'est E. C'est un verbe, bien sûr, du premier groupe. Alors, la terminaison E convient à quelle personne? Alors, ça convient à la personne, première personne du singulier je, et aussi à la troisième personne du singulier il, elle ou bien on. Donc, je dis je regarde la télé ou bien il regarde la télé. La deuxième phrase, finissez vos devoirs, c'est le verbe finir. Donc, la terminaison qu'on a, c'est ici, c'est la terminaison qui correspond à la deuxième personne du pluriel vous. Donc, vous finissez, bien sûr, finir, c'est un verbe du deuxième groupe. La phrase C, renverse le verbe do. Alors, la terminaison qu'on a, c'est ES. Le verbe, c'est renverser. C'est un verbe du premier groupe. La personne qui convient à la terminaison ES, c'est tu. Tu renverses. La phrase D, chante et danse. Alors, on a ENT. ENT, ça convient bien sûr à la troisième personne du pluriel il ou bien elle au féminin. La phrase E, obéissons à nos parents. Alors, on a ils sont, c'est la terminaison, c'est le verbe obéir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, ils sont, c'est la terminaison qui convient à la deuxième ou bien à la première personne du pluriel nous. Et on va dire nous obéissons à nos parents. La dernière phrase,
salis tes vêtements, c'est le verbe salir, un verbe du deuxième groupe. La terminaison c'est is, c'est la terminaison qui convient à quelle personne? Donc ça convient à la première personne du singulier je et aussi à la deuxième personne du singulier tu. On dit je salis mes vêtements, tu salis tes vêtements. Donc ici, on va utiliser tu parce qu'on a tes vêtements. Alors maintenant, passons au deuxième exercice. Alors conjugue au présent les verbes entre parenthèses. Alors la première phrase, les enfants, le verbe jouer. Donc les enfants, ça correspond à la troisième personne du pluriel. Donc on va dire les enfants jouent avec ENT à la fin. Alors les spectateurs applaudir. Donc applaudir, c'est un verbe du deuxième groupe. Comment on va le conjuguer? On supprime le IR de l'infinitif et on ajoute, alors, applaudissent. Parce que c'est un verbe du deuxième groupe. Le verbe se rappeler, mon premier jour à l'école. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un verbe du premier groupe. Je me rappelle. Donc, il faut faire attention à dédoubler le L. C'est comme le verbe appeler dont on a parlé tout à l'heure. La phrase D, nous, le verbe avancer. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? La terminaison, c'est ONS. Nous avançons. Donc, on a ajouté la terminaison ONS, mais il ne faut pas oublier de mettre la cédille pour ne pas dire nous avançons. Donc, nous avançons avec la cédille. Il, le verbe jeter. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Il jette les ordures, toujours sans oublier de dédoubler le T. La dernière phrase, l'eau, le verbe jaillir de la fontaine. Jaillir est un verbe du deuxième groupe. Qu'est-ce qu'on va dire? L'eau jaillit avec IT à la fin. L'eau jaillit de la fontaine.